Bonjour à vous, chers collègues. Gaétan Drouin, je suis en compagnie de mon collègue Luc de la Durantais. Donc, on peut maintenant retirer notre masque. On a la distance requise. Bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On aimerait ça, Luc et moi, vous entretenir sur différents sujets qui touchent actuellement la situation en lien avec la pandémie. Premièrement, en matière de sécurité civile, des changements importants dans l'organisation. Notre collègue Luc est maintenant le nouveau coordonnateur municipal à la sécurité civile. Donc, bravo Luc, très heureux. Merci. Très fier de la nomination de Luc à titre de coordonnateur. On a également M. François Dubé du service de police qui agit à titre de coordonnateur adjoint en sécurité civile et Richard Amnott du côté de la direction du service de la sécurité incendie à titre de coordonnateur adjoint. Pour ma part, j'exercerai la fonction maintenant de conseiller stratégique en sécurité civile. Donc, mon rôle est de conseiller M. le maire et ainsi que le comité stratégique décisionnel en matière de sécurité civile. Autre élément sur lequel on aimerait vous entretenir, on le sait, on l'a vécu ce printemps avec les cas de COVID qui sont récurrents et la fermeture de certaines activités. Donc, on a eu plus de 200 mises à pied effectuées au cours des derniers jours, principalement dans le secteur aquatique et au niveau de nos plateaux sportifs. Comprenez que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend ce type de décision, mais encore une fois, on est tenu de bien gérer les deniers publics. Et on le sait aussi, on se le réitère, on l'espère pour le plus court laps de temps possible. Donc, c'est des mises à pied temporaires. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue. Merci, Boss. Bonjour tout le monde. Quelques points rafales. Le premier, j'aimerais remercier l'équipe de la cellule de coordination, Manon Gauvreau qui est là tous les matins, 9h, Richard Dumais qui est là, Richard Amnott qui est là, René Tremblay. Puis, grâce à la collaboration et au support de ces gens-là, on est capable de poursuivre finalement notre mission, c'est-à-dire de gérer la pandémie pour l'organisation. Pas un secret de polichinelle, on est dans la deuxième vague de la COVID. Je regarde comme tout le monde les nouvelles. Je suis très attentif par rapport aux réactions de la population. Puis, je fais juste avoir, s'il vous plaît, un autre petit tour de roue sur la conviction qu'on doit tous avoir dans cette deuxième vague-là, que c'est avec nos efforts qu'on va être capable de contribuer à essayer de diminuer cette fameuse deuxième vague-là. Malgré que le temps s'éternise, je vous conjure d'être patient, d'être discipliné et résilient pour poursuivre nos efforts tous ensemble pour participer à l'amélioration finalement de ce qui se passe actuellement avec la COVID. Un autre volet pour lequel la cellule de coordination on est excessivement sensible, c'est tout le volet psychosocial. Soyez sans crainte, on parle régulièrement de l'ensemble des collègues à travers toutes les directions de l'organisation et on est super sensible au fait que vous êtes en télétravail, au fait que vous êtes probablement affecté dans votre vie personnelle et je peux vous assurer que si jamais l'un de vous ou l'une de vous avait besoin de quelconque support, que ce soit l'équipe du capital humain, une équipe extraordinaire avec une gang de pros, est là pour être capable de vous supporter si jamais vous en aviez le besoin. Autre point que je souhaitais revenir, c'est basic, on l'entend tous les jours, mais s'il vous plaît, respectez toutes les consignes. À l'heure où on se parle, le premier ministre vient de terminer sa conférence de presse. Il a annoncé que la région de Chaudière-Appalaches et celle de Québec étaient parmi les régions les plus affectées par le taux de contamination communautaire. Et c'est grâce à nos efforts à respecter le fameux 2 mètres, le port du masque dès qu'on se déplace dans nos bâtiments, tout l'aspect de la désinfection de nos mains. Et je vous conjure, s'il vous plaît, aussi dans votre vie privée, d'essayer de faire preuve aussi d'une grande discipline, de façon à aussi vous contraindre malheureusement, comme nous tous, mais aux consignes qui nous sont édictées par la santé publique. Sur ce, je repasse la parole à mon boss. Bien, merci Luc. Encore une fois, mais peut-être en terminant, au lieu de parler des bons coups usuels, aujourd'hui, on aimerait ça vous parler d'un seul mot, unité. Dans la situation qui sévit actuellement et qui perdure depuis maintenant plusieurs mois, on a besoin plus que jamais, comme équipe, comme grande famille d'employés à la Ville de Lévis, de faire preuve d'unité. Vous le savez, on a certains services, certaines directions qui sont directement impactées dans toute la gestion de la pandémie, dont Luc et nos équipes de coordination, comme Luc l'a mentionné tout à l'heure. Mais en plus de ça, on a le rôle et le devoir d'offrir des services à la population, de réaliser nos projets comme organisation. Donc, ça impacte l'ensemble des directions au niveau de la Ville de Lévis.
mais encore plus, il y a certaines directions qui sont impactées sur les deux volets, tant sur l'impact relié à la COVID-19 que l'impact de réaliser les projets et de bien servir nos citoyens et citoyennes. Donc, encore une fois, un mot, unité, c'est le temps de démontrer qu'on est capable de travailler en équipe, de maintenir aussi notre offre de service envers la population et de se serrer les coudes. On le sait, Luc vient d'en parler au cours des prochaines semaines. Ça risque d'être un petit peu plus difficile, encore une fois, sur notre territoire, mais je sais que tous ensemble, on peut y arriver. On va passer au travers de la situation. Merci. Merci, Luc. Merci, Boss. Salut tout le monde.